Pour sauver et rendre compte de sa foi. Sauver pour sauver et rendre compte de sa foi. Alors, sans tarder, déjà nous appelons à la croix celles qui sont chargées de voiture, également des décoches et fidèles. Tous ceux sont attentifs et à l'écoute du Seigneur. Merci. Merci à Pierre. Nous allons commencer. Alors, aborder un thème conséquent aussi sauver, rendre compte de sa foi. Nous rappelons que le thème des 40 jours s'est consacré pour multiplier, disciples enflammés, missionnaires glorieux. Je rappelle le thème des 40 jours consacré pour multiplier, disciples enflammés, missionnaires glorieux. Et le sous-thème de cette semaine, parce que cette semaine nous clôturons avec le thème de cet après-midi, le sous-thème c'est vivre pour Dieu et multiplier les disciples. Donc, comme j'ai dit dans le jeu, le thème c'est sauver pour sauver, rendre compte de sa foi. En guise de prédique pour ce thème, c'est qu'il faudrait que chaque personne qui est présent ait déjà accepté Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur, car c'est préalable pour être sauvé, rendre compte de sa foi. En termes d'objectif, à la fin de cet exposé, chaque participant doit être capable. On va se rassurer qu'il est effectivement confessé Jésus-Christ dans sa vie. Il va effectivement savoir que Jésus-Christ l'a sauvé afin qu'il sauve également les autres. Il doit également apprendre à rendre compte, enfin, rendre compte de sa foi à celui qui nous envoie en mission. Avant de commencer avec l'enseignement poser un problème, il y avait deux étudiants dans une université de la place du pays qui cohabitaient ensemble, ils vivaient ensemble dans la même chambre. Et l'un était chrétien et l'autre ne l'était pas. Et celui qui était chrétien, lui vivait une vie exemplaire. Mais il n'avait jamais parlé de Jésus-Christ à son ami, avec qui il partageait la même chambre. Donc son ami qui n'était pas chrétien, dit tout le contraire. Son ami chrétien, il vivait avec la fornication, le mensonge, la tricherie. Il ne s'intéressait pas aux choses de Dieu. Mais un jour, dans la rue, quand il marchait, quelqu'un lui a parlé de Jésus-Christ. Et très touché par le message de l'Évangile, il a dit qu'il venait de glorifier point Dieu. Il a donc fait la rencontre avec Dieu. Il a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur, son Sauveur. Et très content, ce qu'il avait vécu en lui, au retour dans son domicile, il rencontre son co-chantier pour lui annoncer également la bonne nouvelle. Certes, il a fait Jésus dans sa vie comme son Seigneur, son Sauveur, mais son ami lui dit qu'il connaissait déjà Jésus. Il avait déjà donné sa vie à Jésus. C'est la question qu'on va répondre à la fin, c'est est-ce que son co-chantier avait s'est rendu compte de sa foi en Dieu? On y revient. Dans un premier temps, nous allons définir quelques thèmes qui nous est donné. Sauver, on va sauver. Sauver, c'est quoi? Sauver, c'est garantir. Sauver, c'est préserver. Sauver, c'est tirer du péril. Ça veut dire que j'étais enfoncé quelque part, mais depuis enlevé et l'endroit dans lequel j'étais. Et dans le sens biblique même, c'est sauver, c'est avoir l'assurance de son salut. Et sauver pour sauver, c'est être conscient de son salut pour amener également les autres à recevoir le salut de Jésus-Christ. Donc sauver pour sauver, c'est être conscient de son salut pour amener également les autres à recevoir le salut de Jésus-Christ. Maintenant, rendre compte, c'est quoi? On parle de rendre compte en dictionnaire, qui rendre compte, c'est rapporter, c'est décrit, c'est détaillé, un fait. Donc, ça veut dire que j'ai vécu quelques situations, je rends compte de cela. Ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ça fait rendre compte. Et maintenant, concernant la foi, le monde décrit la foi comme une croyance au dogme
le monde décrit ça. Donc c'est une croyance dogme de la religion à Dieu. Mais pour nous les chrétiens, selon la Bible, selon Hébreux 1, 11, au verset 1, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc ça veut dire que le chrétien qui fait la foi, c'est celui-là qui croit en Dieu et qui fait entièrement et totalement confiance en Dieu. Et rendre compte de ma foi, ça veut dire quoi? Rendre compte de ma foi, c'est rendre visible Jésus-Christ à travers ma vie. Rendre compte de ma foi, c'est rendre visible Jésus-Christ à travers ma vie. Dans les deuxième temps, nous allons essayer de voir se rassurer effectivement que je suis sauvé. Et nous allons savoir que nous sommes sauvés quand nous avons pris la décision de suivre Jésus-Christ en l'acceptant comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et quand nous regardons dans 1 Jean 5, 1 Jean 5, verset 11 à 13, cela est dit de manière claire. Dans 1 Jean 5, verset 11 à 13, il dit: et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ça s'écrit dans la Bible. Ce verset, donc c'est assurance, effectivement, quand j'ai accepté Christ dans ma vie, j'ai effectivement mon salut. Et chaque enfant de Dieu doit avoir cette assurance du salut. Et cela nous permet de parler à l'exemple de Jésus à notre prochain corps, c'est conformément à sa parole. Il y a également d'autres textes qui font référence à l'assurance du salut, notamment en Jean 10, verset 27 à 9, Romains 8, 39 à 39, Éphésiens 2, 8 à 9, qui sont sauvés par la grâce de la foi. Ce n'est pas par les œuvres que personne se glorifie. Nous avons également Jean 1, verset 12. Maintenant, Jésus-Christ me sauve afin que je sauve également d'autres créatures de Dieu. C'est pour ça que notre Église a donné son thème. Le thème de notre Église, pour cette année 2025 qui a commencé, c'est la fécondité missionnaire, un appel à la multiplication des disciples. Et ce thème est tiré de Matthieu 19 avril et Acte 1, verset 8. Donc, ce thème, c'est tout un enseignement. Nous avons abordé quelques aspects concernant notre thème. Nous rappelons que ce n'est pas l'Église qui nous demande d'être féconde, mais c'est Dieu. D'où il est nécessaire en tant qu'enfant de Dieu d'enfanter de nouveaux enfants. Ça, je reprends ça. Ce n'est pas l'Église qui nous demande d'être féconde. Donc, ce n'est pas l'Église qui nous demande que tu vas aller enfanter un nouveau chrétien. Et c'est Dieu qui nous demande de faire cela. Et Jésus a besoin de nouvelles prémices dans la guerre. Quand nous voyons par exemple Jean 6, verset 7 et Jean 15, verset 8, on se rend bien compte ici que Jésus veut que la bergerie, davantage que la bergerie, il y ait des nouvelles prémices. C'est ça le principe de la multiplication. Et ceci parce que Jésus nous aime et que nous devons effectivement dans le champ de mission. Mais quelle est la stratégie dont on va mettre en œuvre pour être fécond? La première chose à faire si je veux être fécond, c'est qu'il faut également que j'ai la soif de gagner les âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que j'ai la soif de gagner les âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Si je n'ai pas cette soif-là, je ne peux pas être fécond. Quand on regarde par exemple dans Luc 15, verset 1 à 32, on nous parle de la parole de la brebis égarée. Et dans ce verset, dans cette parole-là, il est dit qu'il y a de la joie quand le ciel un seul qui se répand. Donc il faut évidemment qu'on ait cette soif-là. Si on n'a pas la soif de gagner les âmes pour le Seigneur, il n'y aura pas de multiplication. Et nous devons savoir que c'est Dieu qui met les gens en nous à chaque fois que nous devons le faire. C'est dit dans Philippiens 2, verset 13. Et parce que je reconnais l'amour de Dieu pour moi, je vais dire que je suis sauvé, il faut également que mon frère, il faut également que ma soeur soit également sauvée. Et à ce niveau, au niveau de avoir la sorte de les gens à Jésus-Christ, on peut se poser cette question. Quand est-ce que moi, effectivement, je donne ma vie à Jésus? Quel est mon témoignage? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, je dois avoir mon témoignage. Et je rappelle que le témoignage de X est le témoignage de Y. On peut pas publier les témoignages. La manière dont moi je vais rencontrer
ça doit être ton élément. Parce que quand tu vas parler de Jésus à une personne, tu vas parler à ton témoin. Ton témoignage chrétien, c'est très important. Un autre élément pour être fréquent, c'est de définir cela dans mes propres. En début d'année, quand on commence par l'année, je dis chaque chrétien doit définir ses objectifs. Et ça va être une satisfaction volonté intérieure, mais ce n'est pas cette volonté-là, c'est rien pour marcher. Tout que j'ai pensé cette année, je décide de parler de Jésus à une personne, à 5 personnes, à 10 personnes. Et ça, j'écris de manière formée dans mon calendrier. Un autre élément pour être c'est la prière. Nous devons savoir que celui qui bâtit en Dieu bâtit en vain. Ça, c'est dit dans le Psaume 127 au verset 1. Parce que nous devons prier Dieu afin qu'il mette en nous des mots justes. Lorsque nous devons parler de Jésus à nos personnes, si Dieu ne met pas en nous des mots justes, nous allons juste simplement parler, ça va entrer dans le moyen et sortir dans l'autre. Donc la prière est censée pour être fréquente. Un autre élément pour être fréquent, c'est se former dans les techniques d'évangélisation. Il ne faut pas dire que je vais être fréquent, je ne sais même pas évangéliser. Ça veut dire que je dois assister au séminaire qui parle d'évangélisation. Je dois être là, je dois lire la parole de Dieu, parce que dans la parole de Dieu, il y a des techniques d'évangélisation. Je dois lire les œuvres chrétiennes qui vont davantage me permettre de pouvoir parler à d'autres personnes, à des gens sans fin. Ça, c'est également important. Et le dernier élément que nous avons monté dans le être fréquent, c'est effectivement se rendre disponible. Quand nous voyons dans Luc 9, au verset 57 à 62, il y a des personnes qui nous suivent. Mais quand Jésus leur demande de le suivre, à leur réponse, c'est d'abord, il y a un qui dit il faut d'abord aller dire au revoir à sa famille. Il y a un autre qui dit il faut d'abord enterrer un membre de sa famille. Ces éléments-là nous permettent pas de nous besoin d'être disponibles. Ça, c'est important également. Et voilà, on a continué le mouvement-là. Il est également important d'être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est la chose moins essentielle, fondamentale de notre école. Le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, on dit ne vous élevrez pas devant, mais soyez complètement du Saint-Esprit. On a besoin d'être dans le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous pousser à produire l'acte juste. Si on essaie par exemple de regarder le thème qui est sauver, sauver les gens perdus. On a vu par exemple Jésus qui allait les Zachée. Zachée qui venait à la rencontre de Jésus. Et Jésus qui a dit Zachée. S'il n'était pas attentif, il ne devait pas voir Zachée avait besoin d'être donné ses profits. Donc ce Saint-Esprit nous pousse à voir ce que nous voyons pas. C'est très important. Donc ce Saint-Esprit nous pousse à produire un acte de compassion, de miséricorde. C'était expliqué durant le début de la semaine. Et ce Saint-Esprit, effectivement, nous donne d'être des disciples en famille, c'est-à-dire sensibles, c'est-à-dire zélés pour la paix des gens. Si on n'a pas ce Saint-Esprit, là, on peut être aussi, mais si on peut être disciples, évidemment, en famille, donc on doit évidemment être remplis du Saint-Esprit. Maintenant, nous allons parler de rendre compte. Apprendre à rendre compte. Quand nous serons de regarder le texte et dans notre manuel, de Luc 18 au verset 11 à 27, qu'est-ce qu'il est dit? On se rend bien compte que Jésus utilise la parole des mots. Et ici, il utilise une image pour nous faire comprendre comment apprendre à rendre. On n'a pas de texte de Jésus, chacun ici a dit ce texte à la c'est le moment de méditation. Mais nous rappelons bien que dans cette parole, il y a un homme qui était de classe, un homme qui était de haute classe, et qui est allé dans un autre pays, se faire investir de voyage. Et avant d'y aller, il a appelé 10 de ses serviteurs, et il a remis à chacun 10 000, en demandant à chacun de fructifier cela jusqu'à son retour. Et je rappelle ici que 62 000 représentaient 100 jours de travail. Ça veut dire que 1 000 représentait combien de jours? 62 000 représentaient 100 jours de travail. Ça veut dire que 1 000 représentait combien?
Avec le 3, 60 000 on a 200 jours de travail. Un jour de travail pour combien? On fait juste 60 000 par ça, on ne va pas avoir la réponse. Donc, il a son retour, il appelle le créditeur pour lui demander de rendre compte de son argent. Et à la réponse du premier créditeur, le maître était satisfait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé de lui donner ce dîner. À la réponse du second créditeur, il a établi sur 5 000. Mais il y a un autre créditeur qui a donné le nom, on l'a vu le fameux créditeur, il dit c'est pas. Lui, qu'est-ce qu'il répond au maître? Il dit, il a gardé sa main dans le neige. Parce qu'il dit, et là, le maître n'est pas content. Le maître dit, méchant créditeur, tu aurais pu mettre mon argent en vivant. Il demande encore une autre famille et qu'on a pris l'antique qui avait 10. On se rend compte à partir de ce qu'on vient de dire là que le maître est content qu'il a fait le bon travail. On va prendre notre exemple qu'il est important de rendre compte. Si on prend le texte de Luc 10, verset 24, dans Luc 10, verset 24, c'est Jésus qui envoie son disciples ses disciples dans le champ de mission. Et à leur retour, ils font encore rendu à Jésus enseignant leur joie. Les démons étaient soumis, les malades étaient guéris, voilà, ils sont encore en vie. C'est à leur joie de l'expérience sur le terrain. Et Jésus leur dit qu'ils doivent se réjouir de ce que leur nom soit écrit dans les cieux. À la réponse de Jésus les envoie en mission. Ils sont très contents de parler des gens. Sont guéris, les gens sont délivrés. Votre loi va être ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc, nous devons apprendre à rendre compte dans tout ce que nous faisons. Que ce soit nous, c'est le patron, ou un patron. Partout dans notre monde, nous devons apprendre à rendre compte. Et nous devons savoir que nous devons être capables de donner le bon compte rendu sur la tâche effectuée. Quand on doit faire une tâche, on doit bon rendu, ça c'est bien. Sur notre gestion, et quand on va essayer la gestion, ça a tous les points. Que ce soit en milieu de service, en tant qu'enseignant, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, ou dans la nation enfant, qui est capable de pouvoir rendre de cela, à tous les niveaux, on va être capable de pouvoir rendre. Ça c'est important. Car cela va entraîner, parce qu'on rend un bon rendu, cela va entraîner, ça fait des promotions, ça peut être des récompenses, ça peut être des emplois, des encouragements qu'on nous donne. On a donné un bon rendu. Et celui qui ne fait pas le bon rendu, lui on l'appelle celui-là qui pratique la vie solitaire. Quand tu ne fais pas le bon rendu, tu pratiques la vie solitaire, tu es seul. Parce qu'il pense que les personnes pensent qu'on veut, les personnes ne peuvent rien lui dire. Nous devons savoir que dans la vie, que chacun doit avoir le bon pour sa vie. Ça, nous devons savoir. Maintenant, on va aborder un autre point. C'est rendre compte de sa foi à celui qui nous envoie en mission. Pourquoi nous devons rendre compte de notre foi à celui qui nous envoie en mission? Déjà, comme on a dit dans tout le jeu, c'est Dieu qui nous envoie en mission. Et parce qu'il nous envoie en mission, nous avons ce devoir de nous rendre compte. C'est Dieu qui nous envoie en mission. Parce que Dieu m'envoie en mission, j'ai ce devoir de rendre compte à Dieu. Quand nous lisons 1 Corinthiens 9 au verset 16, est écrit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ce qui est dit dans 1 Corinthiens 9, verset 16, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et à ce verset, on peut déjà se poser une question. Quel est l'égarement en tant que chrétien? Champ de mission. C'est une question qu'on est capable de voir et bon. Quel est mon champ de mission? Si je suis choriste, je suis un choral. Quel est mon champ de mission? Si je suis pasteur, quel est mon champ de mission? Si je suis diacre, quel est mon champ de mission? Si je suis enseignant, quel est mon champ de mission? Si je suis mari, quel est mon champ de mission? Si je suis épouse, quel est mon champ de mission? Si je suis un personnel de santé, quel est mon champ de mission? Si je suis commerçant, quel est mon champ de mission? Si je suis un ingénieur, quel est mon champ
mission. Chaque personne est capable de pouvoir répondre à cette question-là. Et maintenant, si on a pu répondre à cette question-là, est-ce que dans mon monde, également, je pose cette autre question, est-ce que dans mon champ de mission, on peut témoigner de ma foi? Jésus lui-même qui est l'exemple excellent dans Matthieu 16, au verset 13 à 16. Dans l'une de ses conversations avec les disciples, dans Matthieu 16, 13 à 16, il pose la question à ses disciples en disant, que dit-on de moi? Et chaque disciple prend la parole. C'est important. Est-ce que dans mon champ de vision, on peut témoigner de ma foi? C'est une question que nous poser en tant que chrétien. Jésus lui-même a posé une question là à ses disciples. Quand ses disciples répondaient, il les a demandé, vous-même, vous ne pensez pas de moi? Et c'est là où Pierre a la parole en tant qu'il est de Christ. En tant que chrétien, nous pouvons éviter ce genre de foi, la foi personnelle. Je sais comment je mets ma vie, je ne compte à personne. Et les gens qui sont chrétiens disent, ma foi est personnelle. Je dis ma foi comme j'entends, comme je veux. Je sais comment je gère ma vie. Je n'ai de compte à rendre à personne. Ça, en tant que chrétien, on va éviter ce genre de. Maintenant, nous allons voir comment rendre compte de sa foi. Comment il fait pour rendre compte de ma foi. Le premier élément pour rendre compte de sa foi, c'est avoir une vie de consécration. Je prends ça, c'est avoir une vie de consécration. Et on va m'aider là en disant Romains 12, verset 1. Romains 12, 1. Romains 12, verset 1. Là, il est écrit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Voilà. Donc, on doit avoir une vie de consécration. Si je veux rendre compte de ma foi, la première chose que je dois avoir une consécration, je pose la question, est-ce que ma vie est à Dieu? Ça, c'est personnel déjà. Est-ce que ma vie est à Dieu? Est-ce que je mets une énorme sanctification? Quand je me regarde là, est-ce que moi, je suis là, ma vie est à Dieu? Est-ce que je suis également en harmonie avec le plan de Dieu pour ma vie? Je dois venir une vie de consécration. Je dois regarder, est-ce que ma vie est également? Seigneur, est-ce que ma vie me plaît? Est-ce que quand je me regarde dans tous les aspects de ma vie, est-ce que quand je me regarde, je peux m'accepter et me dire, je suis un bon serviteur, je suis un bon serviteur. C'est le premier élément. Le deuxième élément pour un compte de sa foi, c'est avoir une vie de louange et d'adoration. Le Seigneur nous a créé pour le nous, qu'on l'adore. Donc, on va lire encore un Chronique 29, 11 à 12. Un Chronique 29, 11 à 12 est écrit. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient à toi, Éternel. Le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que vient la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est de ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Ça sera la prière de David. Et quand on voit comment David est en train de prier, de parler, on se rend compte que David, c'est une autre dimension. Quand on regarde encore le son 103, David dit, mon âme bénit l'Éternel, il doit le faire. C'est bien fait. Parce qu'il savait ce qu'il va faire avec lui. Et en ce moment, il devait parler, sa pied de moi, toute l'adoration. Quand on voyait le fait que David parler, on savait que c'était non, et pas comme les autres. Un autre élément, c'est manifester le fruit de l'esprit. Ça, c'est dans Galates 5, verset 22. Manifester le fruit de l'esprit. Que ce soit la joie, que ce soit l'amour, que ce soit la tempérance, que ce soit la
bénignité, ce sont des éléments, ce sont la patience qu'on va voir dans cette œuvre de derrière. Une autre chose également, c'est avoir une vie de témoignage. Et quand on parle d'une vie de témoignage, il faut voir par exemple dans la Bible, sur le cas des personnages bibliques, pour le cas de Job. Job avait une vie de témoignage. Vous savez tout ce qui arrive à Job. Job a perdu tout. Sa maison, ses biens, ses enfants. Et à un certain moment, sa femme a voulu le voir en disant, pour le revenir de là. Ses amis qui étaient autour de lui ont dit, si tu arrives là, il y a quelque chose. Et Job avait fait comment? Fidèle. Il avait une vie de témoignage. On voit le cas d'Abraham. Abraham avait une vie qui était selon le cœur de Dieu. Quand Dieu venait d'écrire ce nom des Corans, par exemple, il a regardé la Dieu, vraiment dans la guerre, là, il a encore un développement juste. Abraham était pas fait cette personne-là. On a parlé dans le cas de Noé, dans le cas de Moïse, il a dit Joseph, Ruth, Paul. Et l'exemple, il s'en parle sur le cas de Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ. Il a eu des témoignages sans pareil. Un autre élément qu'on peut ajouter, c'est parler de Jésus-Christ autour de moi. Avec l'intention de faire de Jésus-Christ, je parle de Jésus là, ceux-là qui sont autour de moi. Et l'intention que je dois avoir, c'est quoi? C'est également eux à retour soient des disciples de Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment un Matthieu 28, ça va vraiment de discuter dans le texte. Un autre aspect, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Selon Jacques 1, la parole de Dieu dit ne vous bornez pas à écouter seulement, mais en pratique la parole de Dieu. Un autre élément que nous avons donné également, c'est qu'il faut également être présent dans l'édification. Par des moments, rendre compte savoir, c'est être présent, c'est être là, c'est aller au culte, c'est être le moment de prière, c'est important. C'est important, il faut être présent. Il faut être présent. Moi, je me souviens, pendant cette quarantaine-ci, je rentrais un jour là et on m'appelle un collègue, j'étais à la quarantaine, et tout simplement devenu pasteur. Non, je ne suis pas devenu pasteur. Moi, je crois aussi à la parole de ce que dit médifier, c'est important. Un autre élément, c'est pratiquer la communion fraternelle. Pour rendre compte ça, il faut pratiquer la communion fraternelle. Cela passera le vrai Dieu, la visite auprès des autres. Il faut se soucier de Dieu, il faut vivre son péché comme soi-même. Ça, c'est très important. Je l'ai dit dans le verset 16. Et le dernier élément que nous avons mentionné, c'est mettre en valeur les dons et les talents que nous avons reçus de Dieu. Mettre en valeur les dons et les talents que nous avons reçus de Dieu. Ce que nous avons reçu de Dieu, nous pouvons être capables de faire le bien sur les terres. Et aussi, Dieu m'a donné que nous pouvons être capables de faire le bien sur les terres. Et cela nous donnera d'être un instrument de Dieu pour bénir mon prochain. Donc cela nous donnera d'être un instrument de Dieu pour bénir mon prochain. Et nous devons éviter de cacher, parce que les personnes qui se cachent derrière. On est peut-être dans il y a beaucoup de talents, beaucoup de personnes qui ont des dons, mais on peut rester derrière, se cacher. Et chacun d'entre nous, on s'entend cela, que chacun d'entre nous fait quelque chose pour l'éternel. En retenant cela, chacun d'entre nous a la maison de Dieu. On veut par exemple bâtir notre église. Chacun d'entre nous peut apporter sa pierre à cet église-là. Chacun d'entre nous. Et si on essaie de voir dans le sens de vie, qui est également un texte parallèle, on peut voir comment ce que ça veut dire. Donc, vous avez un exemple de comment on sa foi. Dans le sens de vie, c'est dit je ne mourrai pas, je vivrai et je rapporterai les œuvres de l'Éternel. Parce que ça veut dire je ne mourrai pas, non, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je rapporterai ce que tu as fait pour moi. Maintenant, si on veut apporter un élément à la question qui était posée dans une situation de problème de départ, il était question de savoir est-ce que le janvier avait également en compte sa façon d'activité de au départ. Nous, on savoir que très souvent, nous comportons comme cette qualité des gens chrétiens qui ne s'affirment pas, qui ne parlent pas de Dieu de soi, qui ne rendent pas témoignage de sa foi. Alors, dans nos familles, il y a des personnes chrétiennes. Mais on a fait pas des chrétiens. Nous restons là, et nous sommes des chrétiens dans nos familles, dans nos lieux de service.
Nous, on ne connaît pas beaucoup de chrétiens. Et c'est vraiment à l'église, quand les chrétiens sont des chrétiens qui sont vraiment engagés. Et quand on dit à l'église, on dit waouh, on est chrétien. Mais dès qu'on a la religion là, et qu'on est au village, on est des chrétiens. Nous devons savoir que poser de bons actes peut me dérouler d'une bonne éducation. Je pense à poser de bons actes peut me dérouler d'une bonne éducation, d'une bonne moralité. Donc, si je pose les bons actes, c'est parce que j'ai une bonne éducation que je dois faire ici. Je sais que je dois faire quelque chose. Hein? Mais si vous êtes chrétien, vous ne remplissez pas comme votre foi, vous n'êtes pas différent de personne morale. Si vous êtes chrétien et vous ne remplissez pas comme votre foi, vous n'êtes pas différent d'une personne morale. Au demeurant, le Seigneur Jésus-Christ nous invite à produire de bons comptes rendus. Il est écrit dans Matthieu 3, verset 10 que tout arbre dont vous ne produisez pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Que le Père nous donne des bons serviteurs, efficaces pour sa gloire, dans le champ de mission. Que l'Éternel nous bénisse. Merci. Ok, disons merci à notre frère pour ce partage. Alors, avant de passer aux enjeux, très rapidement, nous allons prendre deux volontaires. Ils nous disent ce qu'ils ont retenu du message. Y a-t-il des volontaires? Oui, la main.